Bonjour et bienvenue dans cette maison de prière. J'ai la joie donc de recevoir aujourd'hui dans cette 4e journée Audrey Mac. Bonjour Jérémy. On est encore heureux de t'avoir. Bonjour tout le monde. Oh, c'est moi qui suis heureuse. J'aime tellement être toujours sur ce plateau. J'ai toujours hâte de venir parce qu'il y a une présence de Dieu ici. Et dès qu'on est sur le plateau, on se connecte et on vit de belles choses. Et je sais que les gens qui regardent l'émission vivent aussi de belles choses. Tu sais, Jérémy, quand je voyage souvent, et beaucoup de gens qui me disent « Oh, je vous connais, je vous regarde sur Enseigne-moi, da. » Et puis, il y a tellement de personnes qui me disent combien ils regardent Prière Inspirée et combien ça change leur vie. Il y a des personnes qui me disent « J'ai hâte tous les matins, je regarde Prière Inspirée, puis je prie avec Jérémy, puis la personne, et puis je découvre comment prier et quoi prier, et puis ma vie est transformée. » Vraiment, ça a un impact sur les gens. Parce que très souvent, les gens ne savent pas comment prier ou à quoi ça ressemble la prière. Qu'est-ce que je dis, comment je prie et comment se connecter avec Dieu. Donc, c'est vraiment puissant. Mais non seulement c'est puissant, mais il y a la présence de Dieu ici. Donc, c'est pas simplement des prières qu'on prie. On se connecte au cœur de Dieu pour prier, non seulement pour enseigner aux gens comment prier, mais quoi prier, puis prier pour les besoins des gens. Il y a des gens qui ont des besoins. Amen. Et c'est tellement puissant. Ah, Dieu est vraiment bon et il nous surprend. Même s'il n'y a rien de surprenant de lui, il nous surprend quand même dans nos pensées par rapport à tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, on a le témoignage d'un frère qui justement rend gloire à Dieu pour ce qu'il a vécu. Il dit « Je me sentais perdu dans ce monde et en esprit quand j'ai commencé à vous écouter il y a 1 mois sur votre émission Prière Inspirée. Bien que j'étais chrétien depuis plusieurs années, je continuais à fumer. Mais lorsque j'ai écouté les émissions, c'est le jour où j'ai arrêté de fumer après une 20aine d'années. Gloire à Dieu. » Wow. Et voilà, une personne qui a été transformée. Ça change la vie quand même d'arrêter de fumer après 20 ans. Non seulement les finances, non seulement même le corps, la santé, mais c'est aussi toute la famille, parce qu'à la fin, il signe pour toute sa famille, pour les enfants et tout ça. C'est tellement plus bon, tellement plus sain d'être dans une atmosphère comme ça, de pureté, avec un bon air. Et peut-être qu'il y a des gens qui écoutent aujourd'hui, qui sont un petit peu jaloux du frère qui a été libéré. Peut-être qu'il y a des gens qui ont une addiction. Est-ce que tu serais d'accord de prier pour ça? Absolument. Mais tu sais, ce qui est intéressant, je suis persuadée que ce frère, il a peut-être essayé, je ne sais pas combien de fois, il a peut-être se senti condamné. Et dans la présence de Dieu, c'est là qu'il a reçu la délivrance. Donc, je veux prier. Si vous avez d'abord, vous devez avoir un désir, vouloir. Dieu ne force pas les choses. Vous devez vouloir, comme ce monsieur, être libre de la nicotine, libre de l'addiction. C'est peut-être ou la nicotine ou l'alcool, ou peu importe l'addiction ou la pornographie. Ouais. Dieu veut que vous soyez libre. Alors, je prie maintenant. Prenez votre main et mettez-la sur votre cœur. Et je prie pour vous maintenant. Il n'y a aucune distance dans l'esprit. Vous pouvez être là à des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres. Et là, regardez, peut-être je vous invite à vous agenouiller là où vous êtes, devant votre écran. Et je prie maintenant au nom de Jésus, je déclare que cette addiction est liée sur votre vie, sur votre cœur, sur votre corps. Et je déclare que le désir même pour la cigarette ou l'alcool ou la pornographie, le désir maintenant s'en va. Amen. Je prie pour une chirurgie spirituelle dans votre corps, dans votre cœur, qui enlève non seulement l'addiction, mais le désir de cette addiction. Je déclare que vous êtes libre maintenant, au nom de Jésus. Soyez libre et que le Saint-Esprit maintenant envahisse votre pièce là où vous êtes. Que l'amour de Dieu vous envahisse et vous couvre, que vous sachiez que Dieu vous aime et que vous êtes maintenant libre. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus-Christ. J'aime vraiment Dieu, comment il fait, il est puissant, vraiment surnaturel, extraordinaire. Comment il peut libérer des gens, comme tu le disais, il a sûrement essayé pendant des années, mais il suffit d'un instant, un toucher, et on est complètement libéré. Je sais, tu as mentionné la pornographie, je sais qu'il y a des frères, mais aussi des sœurs de plus en plus qui sont liés par ces choses-là, et des gens qui essaient, ils se sentent mal. Ils se sentent condamnés. Ouais, vraiment très, très,
sale et tout, mais la puissance de Jésus-Christ libère. Et vraiment, je vous encourage à être dans la foi. Croyez que vous avez reçu votre délivrance dans le nom de Jésus-Christ. On appelle la gloire de Dieu sur vous, dans votre cœur, dans votre corps aussi, dans vos pensées, dans votre maison. Nous déclarons votre délivrance. Et en parlant de ce frère, ça me fait penser à ce passage dans les évangiles où il y a un des lépreux qui vient auprès de Jésus pour lui dire merci. Il vient lui dire merci. Il me dit, s'il n'était pas venu, on n'aurait jamais su ce qui s'était passé. On n'aurait jamais su finalement. Bon, Jésus leur a dit d'aller, mais est-ce que finalement ils ont été vraiment purifiés, oui ou non? Mais il y en a un qui est venu rendre témoignage au Seigneur. Et ça, c'est bon. Et on veut vous encourager, si vous vivez des choses dans nos émissions, à toujours pouvoir en parler. C'est toujours bon et c'est puissant. Et en fin de compte, j'encouragerais vraiment les gens à le faire parce que quand on envoie un témoignage, que ce soit là au travers d'un email, d'une lettre, ou que ce soit à l'église, si vous allez témoigner, parce que souvent je vois les gens, par exemple, je fais des conférences de guérison, et les gens sont guéris, et je demande qui c'est qui a reçu sa guérison, et j'ai découvert quelque chose souvent, que les gens ont peur de témoigner, ou parce qu'ils se sentent un petit peu, ils ont peur d'aller derrière le microphone, ou ils ont peur d'être embarrassés, ou ils se demandent peut-être dans le diable est en train de leur dire ouais ça s'est pas vraiment passé, bref pour X raisons, mais je veux vraiment vous encourager à aller témoigner parce que j'ai découvert quelque chose. Souvent les gens à la fin viennent me dire oui j'étais guéri, ou oui ils m'envoient un email plus tard en me disant oui j'ai pas osé venir, mais vous savez, osez donner votre témoignage parce que c'est là que Dieu reçoit la gloire. Quand en fin de compte on ne témoigne pas, que ce soit au travers d'un email ou à l'église, qu'on ne dit pas ce que Dieu a fait pour nous, on dérobe Dieu de sa gloire. Et ce qui est intéressant, tu as amené le passage des 10 lépreux. D'abord, Jésus, il a dit, n'y avait-il pas 10 qui ont été guéris? En d'autres mots, ils sont où les 9 autres? Jésus recherchait la gratitude. Parce que la gratitude, c'est une expression de la foi. S'il n'y a pas de gratitude, il n'y a pas de foi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand cet homme qui est revenu, ce lépreux, tu sais, moi j'ai vécu en Inde et il y a des colonies de lépreux. Et quelque chose qui est intéressant de la lèpre, c'est que ça tue le système nerveux. Ça veut dire que tu ne peux plus sentir la douleur dans ton corps. Ça veut dire que tu te cognes et tu le sens pas. Et c'est comme ça que les lépreux, souvent, ont des plaies ouvertes. Il leur manque le nez ou les doigts ou quelque chose parce que pendant la nuit, ils se sont cognés. Il y a eu du sang, des plaies ouvertes. Et pendant la nuit, les rats viennent pour manger leur nez, leurs doigts. Bref, ils perdent des membres de cette manière. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les 10 qui sont partis en cours de route, comment ils se sont aperçus qu'ils étaient purifiés? Parce que tout d'un coup, ils ont recouvert les sensations. Et celui qui est revenu vers Jésus, Jésus lui a dit, ta foi t'a rendu sozo, ça veut dire entier, esprit, âme et corps. Ça veut dire que les 9 ont été purifiés, il n'y avait plus de lèpre, mais lui, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Son corps a été reconstitué, son nez a repoussé, ses doigts ont repoussé, il a reçu un miracle. Et c'est pour ça que Jésus recherche la gratitude, parce que comme on a dit avant, les valeurs du royaume, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Pour nous, c'est une porte ouverte pour les bénédictions de Dieu. C'est pour nous permettre de franchir le seuil vers les bénédictions du royaume de Dieu, l'autorité dans le royaume, tout ce que Dieu veut faire en nous et au travers de nous. Et la gratitude est une des valeurs du royaume de Dieu qui est tellement importante, que Dieu recherche. On ne peut pas marcher dans la foi et être une personne ingrate. Tu sais, c'est intéressant. J'ai découvert tout au début, on voit quelqu'un qui avait tout et qui était ingrat, Adam. Dieu avait créé le jardin d'Éden avec des millions d'arbres. Mais qu'est-ce que le diable a réussi à faire? À lui faire ôter le regard de tout ce que Dieu lui avait donné et qu'il mette son regard sur le seul arbre qu'il ne pouvait pas avoir. Et quelqu'un qui est ingrat, c'est quelqu'un qui oublie ce que Dieu a fait, qui oublie la bonté, l'amour et tout ce que Dieu a déjà fait dans sa vie et qui fixe ses yeux comme Adam sur la chose qu'il n'a pas ou la chose qu'il voudrait avoir.
Et c'est pour ça que dans la Bible nous commande de garder un cœur reconnaissant. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Parce que tant qu'on reste dans la reconnaissance et qu'on rend grâce, ça veut dire qu'on garde notre regard sur Dieu, sur ce qu'il a fait. Comme tu avais dit avant, c'est comme Dieu a commandé au peuple d'Israël, quand il leur avait fait traverser la rivière du Jourdain, de prendre des pierres du lit de la rivière et d'en faire une pile sur le rivage. Et ils disent, mais pourquoi on va faire une pile de pierres? Pour que quiconque passe à côté puisse dire, c'est quoi ça, cette pile de pierres? Et qu'ils disent, ah, si on se rappelle, c'est le jour où Dieu a fait un miracle. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on est reconnaissant, qu'on donne un témoignage, ou qu'on se rappelle ce que Dieu a fait dans notre vie, ça fait en sorte qu'on garde nos yeux sur Dieu. Ça nous permet de marcher par la foi et dans la foi. Ça nous permet, en fin de compte, d'éviter le piège du diable où on devient ingrat. Et tu sais, l'ingratitude, c'est un des signes de la fin des temps. C'est dans 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 à 3, Paul dit que faites attention, faites garde, prenez garde. Dans la fin des temps, il va y avoir tous ces signes. Vous serez rebelles, vous allez aimer l'argent plus que le Dieu. Vous allez être fanfaron, vous allez être calomnieux, vous allez être rebelle, vous allez être ceci, cela, et vous allez être ingrat. Et c'est coincé entre être irreligieux et être fanfaron. Ça veut dire irrévérent. Ça veut dire que Dieu recherche la gratitude dans nos cœurs. C'est une valeur du royaume qui nous permet de marcher dans la foi, de voir Dieu agir dans notre vie, de garder notre regard sur lui. Et ça nous garde dans l'esprit. Tu te rappelles dans Éphésiens, Paul, mais au travers de tous ces épîtres, il dit « Rendez grâce toujours, rendez grâce pour toutes choses, rendez grâce pour... C'est la volonté de Dieu, tout le temps, faites-le, n'oubliez pas de le faire. » Et il a dit aussi, c'est intéressant, dans Éphésiens chapitre 5, du verset 15 à 20, il dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection », qui veut dire « Faites attention à ce qui se passe autour de vous ». Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les temps sont mauvais. Il parlait de la fin des temps. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas insensés ou inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas avec du vin, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Et il leur dit, comment rester rempli de l'esprit? Il dit, priez tout le temps, chantez des cantiques, chantez des louanges, restez dans la louange et rendez toujours des actions de grâce. Quand on rend des actions de grâce, qu'on a un cœur qui témoigne, qu'on a un cœur qui dit merci Dieu, on se rappelle ce que les petites choses, les grandes choses, tout ce que Dieu a fait, on s'en rappelle et on dit merci, merci. Ça nous garde dans l'esprit, au lieu de tomber dans le piège de l'ennemi, d'avoir ce cœur qui dit « Ah, pourquoi Dieu fait rien? Pourquoi fait... » Non, arrête. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait, parce que s'il a fait ce qu'il a fait hier ou il y a un an, il veut le faire dans ta vie aujourd'hui. Mais c'est des fois, Dieu ne peut pas le faire parce qu'on lui lie les mains. Pourquoi? Parce qu'on est comme Adam. On pose notre regard sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on veut. Tu comprends ce que je veux dire? C'est donc on doit cultiver. C'est pas quelque chose qui va se faire tout seul. Les valeurs du royaume de Dieu, elles se cultivent. Tout comme l'honneur. Tout comme on a vu l'authenticité, l'intégrité, l'authenticité, toutes ces valeurs, elles se cultivent. Ça ne va pas se faire par accident. Ça veut dire qu'on prend conscience que c'est une valeur et qu'on veut marcher dans cette valeur. Et ça veut dire que tous les jours, on fait le choix. On dit, je choisis aujourd'hui d'être une personne reconnaissante. Et comme on le fait dans les prières inspirées, eh bien, on se recueille et on commence à poser notre regard sur Dieu et à se rappeler. Et on se rappelle ce que Dieu a fait. Hier, ce matin, avant-hier, il y a un mois, il y a un an. C'est pour ça, moi, il y avait quelque chose que vous avez fait, que vous faites chez vous,
qui m'avait tellement impressionnée. Si ça ne te dérange pas, je vais le dire. Vous aviez un bocal que vous aviez mis près de votre cheminée. Et à chaque fois que Dieu faisait quelque chose pour vous, ou vous preniez un petit papier, vous marquiez tout ce que Dieu avait fait. Que ce soit une petite chose. Oh, aujourd'hui, je trouvais pas de place de parking. Hop, Dieu m'en a donné une. Ou j'avais une chemise que je voulais acheter. Hop, et aujourd'hui Dieu m'a donné. Elle était en solde, 50% de rabais. Ou il a guéri mon ami. J'avais prié pour lui et puis hop, Dieu l'a guéri. Ou bref, petite chose, moyenne chose. Mais vous marquez tout et puis vous mettez tout le temps dans le bocal, et à la fin de l'année, vous preniez ce bocal et puis vous lisiez tout ce que Dieu avait fait. Voyez, soyez inspirés, faites-le chez vous. Commencez, ça va vous aider à vous rappeler tout ce que Dieu a fait. Ça va vous garder dans une attitude de gratitude. Et j'ai toujours un petit dicton. L'attitude de gratitude va déterminer votre altitude. Voyez, les gens qui sont ingrats sont les gens qui restent là où il se passe rien dans leur vie. Le plus on est ingrat, le moins il se passe de choses. Parce que les miracles, les bénédictions, elles se passent quand on est dans cette attitude de gratitude. Et donc, si vous voulez élever votre altitude, aller plus haut, allez voler avec les aigles au lieu d'être avec les dindons, commencez à développer cette attitude de gratitude. Amen. Amen. Et parlant de Satan, la Bible dit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, mais aussi par la parole de leur témoignage. C'est puissant, hein, parce que souvent les gens, ils confessent la parole de Dieu par rapport à Satan, les mauvais esprits, etc. Je sais qu'il y a des églises qui en font un peu trop par rapport à l'autorité du diable, comme s'il avait toute puissance, oui. Toute puissance, mais en tout cas, ce que la Bible nous dit, c'est que la parole de notre témoignage, elle est vraiment puissante. Très, très puissante. Et Dieu veut nous encourager à parler de Jésus autour de nous. Et la Bible dit aussi qu'il ne faut pas refuser un bienfait à celui qui a droit, quand on a le pouvoir de l'accorder. Et une chose qu'on a le pouvoir d'accorder aux autres, c'est la gratitude. S'ils nous ont fait du bien, on a le pouvoir de leur accorder cette gratitude. C'est vraiment entre nos mains et ce serait une bonne chose de le faire à partir d'aujourd'hui. Et il y a vraiment, je veux même, parce que je reçois des emails comme toi, Jérémy, tout le temps, des gens. Et puis, des fois, c'est intéressant, je lis des emails et je me rappelle d'un monsieur en particulier, je ne vais pas dire son nom, mais il me racontait toujours tous les trucs. Tous les problèmes, tout ce qui se passait pas, et puis Dieu, il fait jamais rien dans ma vie. Puis c'était presque une lettre de complainte. Et puis vraiment dans mon cœur, et j'essayais de lui expliquer comment briser ce cercle de complaintes, ce cercle il me disait presque, mais je sais pas pourquoi Dieu fait jamais rien dans ma vie, Dieu il fait jamais rien, il y a ceci. Et puis j'ai essayé de lui montrer, écoutez, pour briser ce cercle où vous avez l'impression que Dieu fait jamais rien, commencez à briser ce cercle en commençant à remercier Dieu, même pour l'air que vous respirez. Que vous avez 2 pieds pour marcher quand il y en a qui sont dans des fauteuils roulants qui ne peuvent pas marcher. Remerciez Dieu pour les petites choses, que vous avez 2 oreilles que vous pouvez entendre, ou que vous avez à manger tous les jours, ou que vous avez un toit sur votre... Commencez, et c'est quand on commence à rendre grâce que, comme j'ai dit auparavant, on délie les mains de Dieu et on construit une atmosphère de foi où Dieu, il est libéré, il veut faire des choses dans notre vie, mais souvent, là, tu te rappelles même, je vois, c'est même encore plus puissant, parce que les Juifs, le peuple d'Israël dans le désert, qui se plaignait, à force de se plaindre, qu'est-ce que c'est? Ça a attiré les serpents. Quand on s'en plaint, et au lieu de rendre grâce, on se plaint, ça attire l'œuvre de l'ennemi dans c'est de la chair. La chair, ça attire le diable dans notre vie. Et le plus on se plaint, le plus il agit dans notre vie. Mais au contraire, on brise ce cercle, on commence à adopter cette valeur du royaume de Dieu, à rendre grâce. Et le plus on rend grâce, et le plus on construit une atmosphère de foi où tout d'un coup l'ennemi il est lié et Dieu il est libéré pour agir dans notre vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va prier. Et il y a une personne, vous n'avez plus d'odorat.
Et le Seigneur veut vous le redonner. Et je ne sais pas si c'est le manque de reconnaissance ou l'ingratitude qui a créé des choses en vous. En tout cas, je veux prier par rapport à ça. Vous avez un problème d'odorat pour donc sentir, et c'est un grand problème pour vous. Et on va se mettre en accord pour que le Seigneur puisse se manifester vraiment dans votre corps. Père, je te remercie pour cette parole de connaissance, pour cette personne qui a ce problème d'odorat. Je te remercie pour cette grâce, oui, de pouvoir sentir. Tu nous as donné ces 5 sens et tu veux qu'on soit complet. Comme Audrey l'a partagé avec ce lépreux qui a reçu une guérison complète. Père, je veux proclamer que cette personne qui a ce problème d'odorat est maintenant guérie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui empêchait maintenant la manifestation normale de l'odorat est maintenant brisé, dépouillé maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il n'y a plus de blocage maintenant. Vous êtes libérés maintenant au nom de Jésus. Alléluia, libre. Glorieux Jésus-Christ. Et la parole de Dieu déclare, voyez et goûtez, sentez combien le Seigneur est bon. Père, on veut te remercier pour cette grâce de voir. Ta parole déclare que toute la création raconte tes merveilles. Père, on veut te dire merci. Si souvent on est préoccupé, trop préoccupé pour voir le ciel, pour voir les étoiles, pour voir le soleil, pour te dire merci pour la pelouse, pour les arbres, pour les oiseaux. Et on veut te dire merci. On veut aussi te dire merci pour toutes les choses qu'on peut goûter. Le pain que tu nous donnes, Seigneur, le sel que tu nous donnes, le beurre que tu nous donnes, Seigneur, les bons fruits que tu nous donnes. Nous voulons te dire merci. Alléluia. Et ta parole dit de sentir. On te glorifie, Père. J'ai ressenti, alors que tu priais, Jérémie, je vois c'est une dame, spécialement une dame, et il y a sûrement plusieurs personnes, parce que je crois que ça va atteindre plus qu'une personne, mais vous avez ce problème où vous vous plaignez, vous avez du mal à dire merci, vous vous plaignez tout le temps, vous êtes très négative, super négative, et vous vous rendez compte aujourd'hui qu'en fin de compte, c'est comme ce que vous avez fait toute votre vie, parce que vous avez vu vos parents, que ce soit votre père ou votre mère, se plaindre tout le temps et toujours se plaindre et très négatif. Et peut-être qu'eux, ils l'ont appris de leurs parents, que c'est quelque chose qui vous a été donné de génération en génération. C'est ce que vous avez connu et vous savez pas comment vous en débarrasser. Vous dites, moi je veux, mais je sais pas comment. Je sais pas, c'est la seule chose que je sais faire, c'est de me plaindre, d'être négative. Je prie au nom de Jésus que cet esprit, qui est un esprit du malin, cet esprit de négativisme, de complainte, cet esprit de Satan, je le lis. Et cet esprit générationnel sur votre vie, je le lis au nom de Jésus. Soyez libres et osez croire au nom de Jésus que vous êtes libres. Et je veux vous encourager à aller à la fin de cette émission vers quelqu'un pour remercier le Seigneur, et pour aller vers quelqu'un pour dire merci ce que Dieu a fait dans votre vie et pour leur donner un compliment. Osez le faire, ce pas de foi, et déclarer que vous êtes libre au nom de Jésus. Osatereba sotorochote, ikiatora bahashede, iotorokoshicheta tarabaste. Merci Père. Je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir sauvés. Merci parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. On te remercie d'être venu habiter en nous et de nous avoir pardonné de tous nos péchés. Merci de nous avoir donné ta paix, une paix surnaturelle que le monde ne connaît pas. Vraiment merci de tout notre cœur. Ta présence à nos côtés. Quand nous, on est infidèles, toi, tu restes fidèle. Quand nous, on a du mal à pardonner, toi, tu pardonnes. Sans faire de reproches, tu donnes à tous avec libéralité. On veut tellement te ressembler, Seigneur. Et on est reconnaissant. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Te donne toute la gloire et tout l'honneur. Tout te revient. Merci, précieux Père, pour EMCI TV. Et merci surtout pour tous ceux qui ont permis à la création de toutes ces émissions. Je te remercie pour les pionniers. Je te remercie également pour les visionnaires. Merci Père Céleste.
pour tous ces partenaires, toutes ces personnes qui ont su faire preuve de gratitude. Je veux vraiment te déclarer sur leur vie, Père, ta présence, ta joie en eux, tes bienfaits en eux. Remplis leur maison alors qu'ils ont ouvert leur maison, alors qu'ils ont ouvert leurs mains pour donner. Merci parce que tu leur donnes, tu les bénis abondamment, on te glorifie pour leur vie. Merci précieux Père, tu n'es pas un Dieu injuste pour oublier ce qu'ils font pour toi, mais tu leur donnes avec abondance. On te glorifie Seigneur, pour leur plaisir tu leur donnes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je viens de recevoir une parole vous êtes dans la déprime, vous avez souffert de la dépression, vous êtes sous médicaments et vous êtes constamment comme dans un gouffre où vous n'arrivez pas à voir une percée. Je vous dis, c'est pourquoi? Parce que vous avez votre regard sur le problème toujours, au lieu d'avoir votre regard sur Dieu et la solution. Vous avez constamment regardé les problèmes et maintenant Dieu vous dit, commencez à cultiver, à regarder ce que Dieu a fait dans votre vie et la vie des autres. Commencez à développer cette valeur, cette gratitude dans votre vie. Vous allez voir que petit à petit, vous allez être complètement libre de cet esprit de dépression et de cette déprime. Vous allez connaître une joie que vous n'avez jamais connue auparavant, au nom de Jésus. Alléluia. Glorieux Seigneur, merci. Tu es bon Dieu. Merci Seigneur tu es pour bon ton amour, Dieu. merci pour ta fidélité. Merci pour les personnes de nos familles. Merci pour les gens que tu nous as donnés, les amis. On veut te remercier Père d'avoir des amis. On veut te remercier pour nos leaders spirituels, nos pasteurs, ceux qui travaillent activement pour ton royaume. On est reconnaissant pour la maison spirituelle que tu nous as donnée, pour la famille spirituelle que nous avons en toi. Merci pour chacun d'eux. On te remercie, Père. Tu es merveilleux. Prie que tu les bénisses abondamment. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Papa. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Oh, Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Amen. En tout temps. Dieu est bon. C'est pour ça que David, je pense, il était si puissant. Il savait comment passer du temps à remercier Dieu pour toutes choses. Et c'est comme ça qu'il a vaincu le géant. Parce qu'il a remercié Dieu de l'avoir aidé à vaincre l'ours et le lion. Amen. Vous allez vaincre votre géant quand vous commencez à développer cette attitude de gratitude. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Audrey. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Et si vous avez été touché par Dieu, comme on l'a dit, n'hésitez pas à nous écrire. Il y a l'adresse qui va s'afficher. Sinon, c'est prière@enseignement.com. Ça nous fera un plaisir d'encourager d'autres personnes à partir de votre témoignage. À demain dans Prière Inspirée.